Amen. J'ai dit, la création fait quoi? T'attends. Ça, c'est le thème de ce matin. La création t'attend. Amen. Amen. Tu es fâché? Tu n'es pas fâché, non? Alors, réponds à moi, amen. 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 Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre maman. Sois béni. Patricia, sois bénie. Tu vas bien. Angelou, sois béni. Cédric. Odès. Maman Yabo. Très belle ce matin. Attention. Tu es très belle ce matin. Que Dieu te bénisse. Machada, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nos belles mamans derrière. Que Dieu bénisse Madame Pacom. Que Dieu bénisse Madame Pacom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Papa ça. Moi j'ai pensé à toi toute la semaine. Oh, c'est parce que tu devais venir nous voir. Que Dieu bénisse Maman Catherine. Que Dieu bénisse Manassé. Manassé. Un grand Manassé. Que Dieu bénisse le président de la jeunesse. Viens t'asseoir quelque part. Hein? Tu es le président. Tu es le président. Viens devant. Un président, ce n'est pas un chiffon. On acclame le Seigneur pour le président. Comme tu es le président, tu dis, viens devant ici, tu vas où? Je vais te cacher ici. Je veux t'honorer. C'est comme quand on te lit, maintenant on t'honore un peu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Ce n'est pas de la dictature. Amen. Mais seulement faisons les choses bien pour le Seigneur. Ça aussi, Dieu nous le rendra. Souvent, tu ne sais pas que les chaises que tu déposes là emmènent Dieu à te bénir. Les gens pensent que c'est venir s'arrêter à la chair pour prêcher. Bien aimé, souvent, quand nous on finit de prêcher à la chair aussi, moi aussi dans l'adoration, le Seigneur m'a parlé pour me consoler aussi. Parce qu'il arrive des moments aussi, nous aussi on pleure devant la face du Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est pas ça, c'est pas de tenir le micro pour diriger, c'est pas de prêcher qui fait de nous des personnes, non, c'est pas ça, qui devons forcément recevoir la bénédiction. Toi qui es à la maison et puis tu te souviens, tu pries, tu dis, Seigneur, il faut bénir le prophète Jérôme, il faut bénir la servante de Dieu. Dieu aussi te bénit en retour. Quand tu dis, Seigneur, je prie pour la Meva, bénis la Meva, conduis-nous, aide le peuple de la Meva, Dieu aussi te bénit. Quand tu viens, tu balais, tu viens, tu fais tout ce qu'il y a à faire, Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te bénit. Donc ne pense pas que, parce que moi je tiens le micro en train de prêcher, je suis plus béni. Non, je ne suis pas plus béni. La seule différence entre toi et moi, c'est que certainement j'ai plus d'expérience que toi, c'est que certainement j'ai été consacré, mis à part pour ça. Pour faire ça, j'ai l'approbation de Dieu pour le faire, dans le temps où je suis en train de le faire. Sinon, demain, beaucoup parmi vous aussi, vous tenez le micro. Vous serez même beaucoup plus grand que nous. C'est-à-dire, vous, quand vous allez ouvrir la bouche, là, le vrai feu va sortir de votre bouche. Vous serez des vrais dragons du Seigneur. Alléluia. Tu ne dis pas Amen bien. Amen. Si tu disais Amen bien, la chose allait t'arriver. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Lis-moi ce passage. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 19. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Allons-y. Car la création était soumise à la vanité. À la vanité. Non de son gré. Loin de son gré. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'a soumise. À cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y, descends pour le dernier. Au verset 21. Oui. Avec l'espérance qu'elle a aussi. Avec l'espérance qu'elle a aussi. Sera affranchie. Sera affranchie. De la servitude. De la servitude. De la corruption. De la corruption. Pour avoir part à la liberté. Pour avoir part à la liberté. De la gloire. De la gloire. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Amen. 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 Tu restes focus sur ça.
Parce qu'on va développer. On va développer ensemble Romains chapitre 8. Je vais relire. Aussi, moi je vais remonter un peu, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Amen. 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 Je vais prêcher ce message, mais depuis ce matin, le Seigneur m'interpelle sur quelque chose. J'ouvre ma Bible, il m'interpelle encore dessus. Il me dit de vous parler de votre cœur. Il m'a dit de vous dire qu'un cœur qui est pur verra Dieu. Il m'a dit ce matin de vous dire qu'un cœur qui est pur verra Dieu. Ce qui voudrait dire qu'un cœur impur ne verra pas Dieu. Le cœur pur verra Dieu. Si quelqu'un est parmi nous ce matin qui a un problème avec son cœur, dans son cœur, le Seigneur m'interpelle, il me dit de te dire que le cœur pur verra Dieu. Dès que j'ai ouvert ma Bible, j'ai voulu lire, il m'a ramené encore sur cette parole. Et je veux obéir à ce qu'il me demande. Un cœur pur verra Dieu. Un cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui s'est libéré de toute souffrance. Parce que quand tu ne parles pas avec quelqu'un, toi-même tu souffres. Un cœur pur. Un cœur qui ne murmure pas. Un cœur qui n'est pas hypocrite. Il aime en partie. Il n'aime pas totalement. Mais il parle ce matin d'un cœur pur. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur pur. Si tu as quelque chose contre quelqu'un ici, il faut que tu sortes ici avec un cœur pur. Si à la maison, tu as un problème avec ton époux, tu as un problème avec quelqu'un, même si la personne t'a blessé, vous ne pouvez ne plus être ensemble, on peut se séparer, mais on n'est pas obligé de se haïr. Il me dit, un cœur pur fera Dieu. Pourquoi le Seigneur insiste sur ça? C'est parce que le Seigneur sait que parmi nous, certainement, des gens sont chargés dans leur cœur. Il me dit de vous dire qu'un cœur pur fera Dieu. Je veux prêcher ce message. Je ne sais pas si j'aurai la capacité de le toucher. Mais il m'interpelle sur ton cœur ce matin, sur mon cœur ce matin. Parce que ce n'est pas seulement ton cœur. Moi aussi, mon cœur fait partie. Alléluia. Des gens nous ont blessés. Des gens nous ont humiliés. En cours de route, c'est qu'on s'est dit, on s'est laissé, on s'est abandonné. Mais le Seigneur dit ce matin qu'un cœur pur fera Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas seulement le paradis. Mais voir Dieu, c'est aussi prendre part, avoir part aux bénédictions du Seigneur. Quand ton cœur est bon, pourquoi on dit souvent, le type là, son cœur est vraiment bon. C'est son cœur qui l'a sauvé. Vous avez jamais entendu ça? Il y a une femme, son mari avait décidé de la tuer pour avoir l'argent. Il dit il va la tuer pour avoir l'argent. Et il allait fomenter tout le coup avec un marabout. Il allait en voyage chez un marabout. Le marabout lui a dit ce qu'il fallait faire pour que sa femme meure. Amen. Gloire à Dieu. Et il rentre à la maison. Mais avant de le faire, il se confie à quelqu'un. À son ami intime. Son ami
intime. Il prend son ami intime, il va avec son ami sur le lieu du sacrilège. C'est-à-dire où il est allé voir le marabout, là, il va avec son ami. Il va, son ami lui explique comment il doit procéder pour tuer sa femme. Quand son ami a entendu ça, il a été choqué. Alors son ami passe par devant lui, c'est-à-dire derrière lui, il vient voir sa femme. Il lui dit, quand ils sont rentrés à la maison, il est passé par chez eux avant d'aller chez lui. Il a appelé la femme de côté, il lui a dit, il lui a soufflé quelque chose, il lui a dit, ton mari a voyagé, il est revenu, il n'est pas venu avec de bonnes intentions pour toi. Il y a quelque chose de méchant, de mauvais qu'il veut te faire, au point de t'ôter la vie. Mais voici ce que tu vas faire. Tout ce qui va se passer dans la maison de bizarre, quelque chose d'inhabituel, ne dis pas un mot. Ne dis rien. Si tu vois ça de tes yeux, ne dis rien. Tais-toi. Il dit, je le fais parce que tu ne mérites pas de mourir. En tout cas, pas de cette façon. Parce que tu es une bonne femme. Ton cœur est bon. Si c'est une méchante femme, on va la tuer. Elle n'a pas mourir même. Elle est trop méchante, elle. Alléluia. Les gens sont morts à cause de leur méchanceté. On les a laissés mourir à cause de leur méchanceté. Il y a des gens qu'on a sauvés à cause de la bonté de leur cœur. Amen. Donc son mari, il rentre dans les toilettes, il va se laver. Comme une bonne femme, elle va dépose le seau d'eau, tout et tout. Et puis il se lave, il se met à l'aise, tout et tout, il ressort. Donc il ressort, il va dans la chambre, il s'habille, il va au salon, et puis il lui dit d'aller chercher les choses qui sont dans la douche. Donc la dame, elle va dans la douche, elle rentre dans la douche, elle constate que son mari allait au besoin, il n'a pas tiré la chasse. Bon, ça c'est quelque chose d'inhabituel. En tant que moi, tu vas l'interpeller pour lui dire, mais toi, c'est quoi ça? Amen. Donc quand elle a vu, elle a voulu, et puis elle s'est souvenue de ce que son ami a dit. Il dit, même si ça paraît banal, tais-toi. Donc elle sort de la douche avec le seau, tout et tout, et le mari l'interpelle pour lui dire, mais quand tu es allé dans la douche, tu n'as rien vu? Elle dit, non, il n'y a rien. Il dit, tu es sûr que tu n'as rien vu dans la douche? Elle dit, je suis allé, il n'y a rien. Ils sont restés pendant au moins 5 minutes. Tu n'as rien vu, tu es aveugle, tu mens, tu n'as rien vu. Elle dit non, rien vu, non. Non, 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 non. Donc il est désespéré parce que le processus doit être lancé par ça. Donc à un moment, il attrape la main de la femme et il la tire pour aller dans la douche. Ils rentrent dans la douche, ils sont devant le bidet. Il lui dit, ici là tu vois rien. Elle dit, il n'y a rien, tu ne vois rien. Il dit, tu plaisantes ou bien? Elle dit, il n'y a rien, mais moi je ne sais pas, tu as vu quoi avant de venir. Il l'a fait jusqu'à... Elle est restée sur sa position. À un moment, il en avait marre lui-même. Et la phrase subliminale qu'il ne doit pas dire, qu'elle devrait dire pour qu'elle meure, lui-même il a lâché ça. Excusez-moi, il dit, caca qui est là, toi-même tu ne vois pas. Il est tombé, il est mort. Automatiquement. Donc la femme, elle commence à paniquer. Elle court appeler sa soeur. Sa soeur arrive, elle rentre dans la douche. Voilà le cadavre qui est en train de pousser l'argent. Elle a regardé sa soeur. Elle dit, s'ouvre combien, il en a combien? Renverser le bagage. Charger les sacs d'argent. Bien mis dans le taxi, accompagner sa soeur, on appelle maintenant pour dire qu'il est mort. Nous on est bien riches. Bien. Ça s'est passé véritablement. C'est un autre marabout que les gens ont appelé. Quand on parle, on dit allez-y au funérail, le cadavre pousse l'argent là. C'est un marabout qui est venu faire des incantations pour que ça s'arrête. Mais à cause de la bonté du cœur de la femme, il y a des femmes qui ont attrapé leur mari à la mairie en train de se marier à cause de la bonté de leur cœur.
Il n'a pas marié légalement. Il a doté. Donc lui, il s'en va marier notre go jeudi. Il donne 200 000 à sa femme pour préparer. Les gens vont venir prendre, payer, il y a une cérémonie. Tu as vu l'homme. Elle prépare pour lui son mariage avec une autre femme. Et puis ça. Donc, encore un ami est venu lui dire, ton mari se marie jeudi. C'est son argent de fête là, il t'a donné pour préparer. Et puis elle est descendue au mariage. Piment. On n'a plus joie. On a participé. Amen. À cause de son cœur. Gloire à Dieu. Donc je veux t'interpeller ce matin. Ton cœur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste. Il dit un cœur pur peut voir la gloire de Dieu. Un cœur pur. Un cœur fidèle. Il me dit, là où nous partons, il va nous bénir. Parce qu'il a vu la fidélité du cœur de son serviteur. À cause de ça, il va nous bénir. Que si les gens ne mangeaient pas, ils mangeront en satiété. Quand on dit manger à satiété, ça veut dire manger jusqu'à on est fatigué, il en reste. Il parle ce matin d'un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur fidèle. Un cœur qui n'est pas comme ça. Ça veut dire on ne sait pas où on va te placer. Tu es trop bizarre. Tantôt tu es avec nous, tantôt tu es ailleurs. Ce qu'on fait ici, tu prends pour aller parler ailleurs. Ce qu'on fait là-bas, tu ramasses pour nous envoyer. Tu es bizarre. Ton cœur n'est pas clair. Il dit un cœur pur. Un cœur dans lequel, je vous dis, c'est pas parce qu'on est chrétien. Tu es chrétien, ton père peut. Il peut être celui qui va te persécuter. Ça, c'est pas nouveau. Ton père, je ne suis même pas encore descendu. Je parle de celui même qui est le chef. Ton père peut te persécuter. Te persécuter jusqu'à te mettre dehors. Parce que tu es devenu chrétien. Mais la Bible dit, il faut que tu gardes ton cœur pur. Ta maman peut te persécuter. Parce qu'elle se dit, elle ne voit pas, elle ne sait pas pourquoi toi tu es devenu chrétien. Eux, ils adorent leur fétiche. Toi, tu es devenu chrétien, tu déranges ce qu'ils font. Donc, du coup, ils t'en veulent, ils te persécutent. Ton frère peut te persécuter. Alléluia. Mais la Bible dit, garde ton cœur pur. Même ton mari peut te persécuter. Ton mari peut être celui qui te persécute. Il va te dire dans l'affaire de Dieu, il faut laisser. Souvent même, c'est lui qui veut te réorienter. C'est lui qui veut te donner la religion qui est bien pour toi. Il faut laisser ça, il faut aller ici. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, peut-être que tu n'auras pas la capacité de voir un songe qui te trompe. Mais ils savent, ils connaissent quelles sont les églises vivantes qui fraternisent, qui baptisent avec le Saint-Esprit. Or, celui qui a le Saint-Esprit a la capacité de rentrer dans le secret de Dieu. Mais il dit ce matin, il faut que ton cœur demeure pur. Face à ton père qui te persécute, face à ta mère qui te persécute, face à ton époux qui te persécute. Il y a des époux qui battent leurs femmes parce qu'elles veulent aller à l'église. Moi, je connais une femme qui a subi ça. Elle vient d'une famille musulmane. Donc déjà, devenir chrétienne, c'est invraisemblable. Je bénis l'Éternel pour Machata. Je bénis l'Éternel pour ses enfants. Je bénis l'Éternel même pour Maman Maï. C'est une grâce exceptionnelle que Dieu a fait à cette famille de devenir des chrétiens. Mais c'est au prix de combien de souffrances. Ma fille qui est là, Annie, elle vient du Mali. Qui dit Mali dit musulman. Mais elle est chrétienne. Si aujourd'hui elle apparaît dans sa famille pour dire qu'elle est chrétienne, qu'elle mange porc, c'est un problème. Elle sera lynchée. On dira que, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Et ils ont, comment on les appelle là? C'est ce qu'on dira d'elle. On va la rejeter. Mais est-ce pour autant que son cœur doit se garder contre sa famille? Non. La Bible dit, tu
iranienne ou palestinienne, je ne sais plus où placer ça. Elle est née infime. Elle est née infime. Elle est née infime, elle ne marchait pas. Et son père l'a envoyée partout pour qu'elle retrouve la guérison. Pour qu'elle retrouve la guérison. Amen. Partout, ils sont allés à la Mecque, il est allé voir des grands mystiques, il a vu des grands marabouts qui sont arabes là-bas. Avec eux, ils savent comment faire pour qu'elle devienne, elle puisse marcher. Mais elle ne marchait pas. Quand elle a commencé à grandir, un jour, elle a fini de faire sa prière, sa nounou l'a aidé à se coucher. Elle est dans son lit et puis elle entend une sourate. La voix lui dit, prends telle sourate. Elle prend la sourate, elle ouvre la sourate parle de Issa. Que Issa, en tout cas ce qu'elle a dit, c'était favorable à Issa. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais encore là, elle ne comprend pas parce qu'elle demeure dans le mystère, elle demeure toujours musulmane. Donc elle continue de pratiquer la religion. Quand on parle de la Palestine ou bien de la Palestine ou bien de l'Iran, c'est des pays, c'est des lieux où, attends, la chrétienté n'a pas droit de citer. En plus, en son temps, ce n'est pas en 2000, c'est après 1970, 80, là-bas 90. C'est pas maintenant. Donc c'est loin derrière ils sont profondément islamiques. C'est un islam radical. Où là-bas, on n'a pas le droit de parler de Jésus. Qui est Jésus là-bas? Non. On est en train d'aller vers un temps, dans les derniers temps, où Dieu va oindre certains serviteurs. Il va leur donner une onction spéciale, une onction puissante pour descendre dans ces pays. Ils iront annoncer l'évangile et gagner ces personnes à Christ. Mais eux, quand ils s'en vont, c'est-à-dire s'ils doivent quitter la Côte d'Ivoire, de toutes les contrées du monde pour aller dans le pays arabe, eux, on les appellera des martyrs. Parce qu'ils sont conscients que quand ils partent, ils ne reviendront pas. Mais Dieu permettra qu'ils touchent l'objectif. Dans les derniers temps, vous allez voir des hommes que Dieu va mandater de plus en plus pour s'orienter vers ces pays. Et il y aura des miracles authentiques. Authentiques. On dit bombe a explosé dans tel coin. 80 morts. Il vient, il entend le nom de Jésus. Les morts se lèvent et puis les gens sont convertis. Mais comme il y a toujours Satan quelque part, lui on le tue. Et puis les gens relaient l'évangile. C'est comme ça. Notez ça. Dans les derniers temps, il y aura une manifestation de la puissance de Dieu. Et ça sera terrible. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que Dieu va saisir dans cette époque, ils ne dureront pas. Parce que s'ils durent, les gens vont les adorer. Parce que Dieu va faire des choses phénoménales avec eux. Vous allez entendre que sur l'autoroute du Nord, il y a un gars qui a été broyé. Il vient, il prie et puis tout le monde soit vivant. Vous allez entendre des miracles authentiques. Il va, il pose la main à l'hôpital, il ne rentre pas, il prie, tous les malades sortent. On dit on va ouvrir le cœur du monsieur, on ouvre le cœur parfait, il n'y a rien. Bien coupé, ça poussera par la puissance de Dieu. Mais Dieu permettra que ces hommes-là ne durent pas. Ils ne vont pas durer. Parce que s'ils durent, les gens vont les adorer. Je notais, je vous dis la vérité. Dans les derniers temps, vous allez voir ça. Il y aura une manifestation de l'esprit de façon inouïe. Pendant des cultes, pendant des rencontres, dans des lieux de travail, le Seigneur Jésus va se révéler de façon parfaite et physique à des gens. De façon, ça sera répandu. Des gens vont voir des anges de façon répandue. Parce que Dieu va commencer à aller très vite pour gagner le plus de personnes. Amen. Alléluia. Donc cette femme, elle est née musulmane. Une nuit qu'elle a fini de prier, sa nounou l'a couchée. Elle dort. Elle sent une présence dans la chambre. Une lumière forte qui éblouit ses yeux. Elle sent. C'est-à-dire, même si tu as couché, qu'on ouvre, tu dors pas encore, mais on ouvre
on a lu, tu sens qu'il y a une lumière. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu la personne du Seigneur Jésus dans une lumière éclatante et resplendissante. Avec la marque des clous dans les mains et dans les pieds. Il a appelé, j'ai oublié le nom de la servante de Dieu. Il a appelé, il lui a dit, lève-toi. Elle dit, mais je ne peux pas me lever parce que je suis paralysée. Il lui a dit, en mon nom Jésus-Christ, je t'ordonne de te lever. Et elle a senti que ses pieds avaient retrouvé de la vigueur, elle s'est levée. Elle a posé le premier pas, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Elle a commencé à marcher. Et il a commencé à lui parler. Il lui a dit, il est venu dans sa vie parce qu'il va faire d'elle une servante de Dieu, qu'elle aille dans tel endroit. En ce temps, c'est un petit groupe qui est chrétien, ils sont cachés, c'est là-bas, on va aller prendre une Bible. Il lui a dit d'aller là-bas, on va lui donner la Bible, elle va étudier. Amen. Donc quand il s'en va, elle commence à crier pour appeler la nounou. La nounou rentre, elle a foi arrêtée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber. Elle dit, non, je suis guérie. Quand elle commence à sauter, la nounou est étonnée. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Jésus m'a guéri. Elle dit, non, ça, c'est pas un nom. C'est Allah, Mahomet. Elle dit, celui qui est venu s'appelle pas Mahomet. Celui qui est venu s'appelle pas Issa. Il m'a dit qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il est le fils unique du Dieu vivant. Il m'a dit de me lever. Il m'a ordonné, je me suis levé. C'est lui qui m'a guéri. La servante dit ça là, c'est pas bon. Elle dit aussi, c'est pas bon, mais c'est lui qui m'a guéri. Je ne peux pas mentir. Amen. C'est comme ça qu'elle a commencé à marcher avec le Seigneur. Et imaginez les persécutions de cette femme. Sa famille l'a abandonnée, on l'a rejetée, on l'a jetée. On l'a mise dehors. À cause de l'évangile qu'elle annonçait, elle était battue, laissée pour morte par moment. On l'a même prise, on l'a emmenée en prison parce qu'on estime qu'elle parle trop du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle était dans une famille qui l'a recueillie. Là-bas, elle dort, le Seigneur la réveille, il lui dit, lève-toi parce que ta soeur vient de mourir. Mais elle va se lever. Elle arrive chez elle, dans la famille de sa soeur. Elle trouve qu'il y a des pleurs. Son frère dit, tu es venu faire quoi ici? Elle donne le nom de sa soeur, dit, ma soeur est morte. Ils sont étonnés, il dit, mais qui t'a dit? Elle dit, c'est Jésus. Tu es revenu ici avec ton affaire de Jésus. Elle rentre. Et le lendemain, on doit prendre le corps pour voir la sépulture. On a déjà emballé le corps. Elle dit au beau-frère que ne le fais pas trop tôt parce que Jésus m'a dit que ta femme va ressusciter. Il dit, si tu répètes ça, je te tue. Son grand frère aussi dit, tue-la si elle répète. Et ce n'est pas faux, hein? Il allait le faire. Le lendemain, l'heure est arrivée pour emmener la femme à la sépulture. On entre dans la chambre pour chercher la femme qui est bandée. Bandée, elle est debout et assise. Vous, il dit, mais le corps est couché ou bien assis? On dit non, c'est couché. Il dit non, le corps qui est là-bas est assis. On rentre le corps assis, ça bouge dedans, on dirait une chenille dans une coquille. On enlève le bandage, elle est ressuscitée. Il tique. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, je suis morte, non? On dit oui. Elle dit, mais il y a quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a emmené dans un lieu extraordinaire, qui m'a montré un Dieu assis sur un trône. Il m'a dit que c'est le grand Dieu. Il m'a dit qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son mari dit, tais-toi. On ne dit pas ça ici. Elle dit, je ne peux pas le faire autrement. Parce que c'est ce que j'ai vu et c'est lui qui m'a dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Donc sa soeur a converti sa fille. C'est devenu un problème, son mari l'a chassé. On a attrapé la femme pour l'emmener en prison. On arrive en prison parce qu'on dit qu'elle parle trop de Jésus. Première semaine, toutes les détenues s'est gâtées. Tout le monde devient chrétien. On enlève les menottes, on a fait ressortir des prisons. On dit sort. Si tu restes, tout le monde sera converti. Alléluia. Dieu a fait des choses extraordinaires avec cette femme. Elle a même adopté des enfants. Et son frère a empoisonné ses enfants. Ils sont morts.
doucement. Quand ils sont morts, le Seigneur lui a dit, quitte le pays où tu es, va à Londres. Mais ne t'inquiète pas, ta famille que tu vois, le jour où je te dirai de revenir, ils seront devenus tous chrétiens. Elle n'a pas gardé la haine dans son cœur. Mais toi, si aujourd'hui on t'empêche d'aller à l'église, tu vas maudire ton papa du matin jusqu'au soir. Ton cœur. Nos cœurs ne sont pas bons. On est chrétiens, mais nos cœurs ne sont pas bons. On médite trop le mal contre les gens. Bon, à quoi tu t'attendais quand tu as marié le monsieur qui n'est pas chrétien? À quoi tu t'attendais? Du jour au lendemain, il n'a qu'à devenir chrétien. Vous pensez qu'on ne peut pas se marier? Moi, je le dis toujours, si je voulais me marier, je me serais marié à Dallo. Mais est-ce qu'il faut se marier pour se marier? On ne peut pas se marier pour se marier. C'est pour ça que souvent on vous dit d'attendre, mais quand vous ne voulez pas, vous voulez forcément aller prendre. Si tu as pris avant de devenir chrétien, il n'y a pas de problème. Mais il y a un prix à payer, il faut supporter. Le monsieur n'est pas chrétien. Donc quand il n'est pas chrétien, son cœur n'est pas converti. Lui, son cœur est mauvais. C'est un homme animal. C'est ce que la Bible appelle l'homme animal. Son cœur est mauvais. Il peut chercher ta petite soeur. Il s'en fout de ton parler en langue. Il n'est pas chrétien. Amen. Tu as le poursuivre dans la maison tout le jour en train de lancer les assiettes. Toi qui es chrétienne. Les voisins viennent vous regarder, c'est des injures qu'on ne peut même pas entendre. Vous êtes en train de vous dire. Toi qui es chrétienne. Alléluia. Il y a un pasteur que je connais. Le pasteur de mon frère. Avant qu'il ne soit chrétien. Tiens. Mais en ce moment, sa femme était baptiste. Elle ne l'a pas quitté. Aujourd'hui, il a 15 enfants. Peut-être si les deux ont enfants, peut-être c'est 6. Amen. Il n'y a pas longtemps dans son ministère, il a retrouvé une même qu'il ne connaissait même pas. Quand il prend son sac et puis il sort, il peut faire un mois. La meilleure amie de sa femme, quand ils étaient à Beauville, son mari l'a trompé. Il a débouché, il est allé pour faire une semaine. En tout cas, ils ont fait palabre. Elle a pris son sac, elle dit, je m'en vais chez ma soeur me reposer. Elle est venue chez sa soeur. Le jeudi, le monsieur est venu, il a dit, hé ma belle, ça va, tu es là, tu es arrivée? Quand elle a revu, c'est 3 semaines après. Elle a repris son sac, elle a dit à sa soeur, elle dit, je retourne dans mon foyer, et pour moi est mieux. Donc c'est une semaine, il faut dire. Elle est partie. Mais la femme n'a pas quitté son mari. Elle a intercédé quand aujourd'hui il est devenu pasteur. Et Dieu fait des choses extraordinaires avec lui. Mais toi, parce que ton mari va t'insulter, t'humilier, toi qui es chrétienne, c'est pas là que vous faites. Ton cœur, ce matin, Dieu me dit, si ton cœur est pur, ce que tu lui demandes, il va te donner. Cette femme est partie à Londres. Pendant des années, elle dit c'était un fardeau. Elle a intercédé pour tous ses frères et sœurs. Celui qui était le plus radical, celui qui était le plus méchant quand le père est mort, qui prenait toutes les mauvaises décisions, il a fait un accident, il est mort. À l'hôpital, à la mort. On dit, on dit son frère est mort. Donc elle s'est levée, elle dit qu'elle s'en va au pays. Quand elle est arrivée à l'aéroport, elle lève la tête. Elle voit son grand frère mort avec sa femme et ses enfants. Elle descend de l'avion, il vient se met à genoux devant elle. Il la regarde et lui dit, Jésus-Christ est Seigneur pour tous les temps. Parce qu'à la mort, le Seigneur l'a ravi, il l'a emmené au ciel. Il a vu la gloire de Dieu. Quand il est descendu, il lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Il a donné sa vie au Seigneur. Toute sa famille a été convertie. Mais après combien de souffrances? Mais son cœur n'a pas changé. Même quand les enfants qu'elle a fait abandonner, adopter ont été empoisonnés, ça lui a donné un choc moral, mais elle n'a pas maudit ses frères.
Mais souvent vous êtes dans la maison, vous deux, toi tu dis, tu parles la nuit, tu les empêches de dormir. C'est toi qui ne parles pas avec eux. Parce que toi tu es chrétien, tu es trop bien. C'est pas mieux, Jésus va venir te chercher. Amen. Le chantre là, il est décédé. Parce qu'il est mort dans un accident. Beaucoup de personnes sont en train de remettre en cause son adoration avec Dieu. Donc les pierres là, ils sont en enfer. Je disais hier à mon frère que nous tous nous allons mourir. La mort est une fatalité. Mais seulement nous prions le Seigneur que ce soit le plus tard possible, c'est tout. Sinon nous allons tous mourir. Il faut changer notre cœur. Chrétien d'aujourd'hui là, il faut changer notre cœur. Il dit, si ton cœur est pur, demande-lui ce que tu veux aujourd'hui, il te donnera. Il y a trop de ressentiment dans nos cœurs. C'est toujours on a un problème avec quelqu'un. On ne pardonne pas. Il y a un homme de Dieu qui a dit, moi quand je prie, quand je dirige, je ne prie pas pour demander au Saint-Esprit de nous donner l'amour. Parce que l'un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Donc si on a le fruit de l'Esprit, on a l'amour en nous. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est en train de tuer certains pasteurs? Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, on tue certains pasteurs. C'est le pasteur, même souvent, s'il vit des expériences, il ne peut plus expliquer. Parce que si l'esprit, on va dire, il est devenu une franc-maçon. Amen. Taligano a dit que les pasteurs ont porté un coup pour le tuer. Et on le prenait d'une ville de la Centrafrique pour envoyer une autre ville. Il est assis avec eux, il dit, mais le Seigneur lui a déjà donné le dessein qui est dans leur cœur. Il veut l'envoyer quelque part pour le tuer. Il était avec son frère dans le véhicule. À un moment, il y avait un grave accident sur la route. Mais avant l'impact, il dit qu'il y a une main qui est rentrée dans le véhicule et qui l'a retiré du véhicule. Il est ici et derrière la route, il y a eu l'impact. Donc il a arrêté puis il voit la voiture en train de faire l'accident. S'il est spécial, on va dire qu'il est sorcier. Amen. Son frère est resté dans le véhicule, mais il n'a pas eu une seule égratignure. Tous les pasteurs qui voulaient le tuer, la pied coupée, bras cassés, tous. C'est lui encore et son frère qui sont venus porter ses coups. Quand ils sont partis, ils ont dit laissez lui là, Dieu est avec lui. Alléluia. Quelqu'un a invité aux États-Unis pour aller faire programme. Quand il a fini le programme, ils l'ont laissé là-bas. Ils l'ont abandonné. Il n'a pas papier, rien, ils l'ont abandonné. Il est assis. Il dit je ne comprends pas anglais. Il est assis sur sa chaise, sur son sac, de 9h jusqu'à 17h. Il dit, il y a un homme qui est apparu. Il a vu le monsieur. Le monsieur l'a regardé, un homme habillé en blanc. Il est venu vers lui. Il lui parle anglais. Il entend, how are you, tout, lui, il entend ça en français. Quand il parle son français, le monsieur entend ça en anglais. Il lui dit, donne-moi ton papier. Il se faufile parmi les gens, il va voir la dame. Il revient, il lui donne le papier. Son papier est validé pour retourner en Centrafrique. Il lui dit, va en paix. S'il explique, on dit, il est sorcier. Mais comme toi, tu ne gênes pas, tu ne te sanctifies pas, tu ne vis pas ça, tous sont sorciers. Le Seigneur m'a montré par 2 fois un homme de Dieu qui est persécuté actuellement en RDC. Il m'a montré parce que je me posais beaucoup de questions. Il m'a montré et je peux confirmer que cet homme de Dieu, parce qu'il vit, il est une vie authentique. C'est un authentique homme de Dieu. Mais parce que les gens n'ont pas la dimension dans laquelle il est en train de rentrer, on estime le cœur est gâté aujourd'hui dans le domaine chrétien. Il y a des choses universelles sur lesquelles nous devons nous accorder. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des choses qui ne font pas partie de la Bible. Mais quand vous lisez les Actes des Apôtres, il n'y a pas de fin. Tous les autres livres ont une fin. Quand Paul parle aux Romains, il dit, en terminant, à Dieu soit la gloire, en terminant sa lettre, il conclut. Mais le livre des Actes des Apôtres n'a pas de conclusion. Parce que la conclusion, c'est quand la trompette sonnera. Nous tous sommes devenus apôtres de Christ. Nous avons des œuvres à faire. Parce que pourquoi nous contestons? Quand Christ lui-même a dit que vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez de plus grandes choses. Aujourd'hui, si le prophète Jérôme est en train de marcher sur l'eau, on va venir fouiller, casser ici pour voir si
Assiema Likeli ou à bord. Vous connaissez là, vous êtes sûr. Est-ce que c'est vrai même? C'est pas un montage. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, les loups se sont infiltrés. Mais si tout le monde est faux, c'est que Jésus. Pourquoi on prêche? Donc ça veut dire que Dieu n'a plus sa place d'être. Si tout le monde est faux, ça veut dire que Dieu ne peut pas se choisir quelqu'un qui soit vrai. Faisons attention, parce que nous sommes en train de. Vous allez dire aujourd'hui, en fait, les chrétiens sont devenus comme ça. Il ne sait plus à se mettre. Il est chez son pasteur. Si le pasteur a fait 2 vraies révélations, on dit ça là c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. À tort. C'est pour ça que souvent, quand Dieu te montre certaines choses extraordinaires, il te dit de te taire, de ne pas en parler. Parce qu'il sait que la période n'est pas propice. Si tu as parlé, tu vas mettre du sac dans ton ministère. On va te dire que tu es devenu sorcier. Alléluia. On a prié pour des gens qui avaient cancer, dernier cri. On dit ils vont mourir dans une semaine. Ils ne sont pas morts. Ils vont payer une voiture de 200 millions au pasteur. Pasteur là, lui qui a prié, c'est lui qui a le problème. À cause de la voiture, on lui a prié. Va prier, l'autre va guérir. Changeons notre cœur. Changeons notre cœur. Si nous voulons voir le Dieu des miracles au milieu de nous, changeons notre cœur. À la télé, là, quand ils sont en train de faire l'émission, et puis quelqu'un soulève la tasse pour boire, le caméraman il change. Donc quand il prend le pot, tu fasses le prophète. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le cœur qui est pur, c'est un cœur qui pardonne, un cœur qui partage. Si tu as 5 francs, il faut donner 1 franc à quelqu'un. Tu es content quand ton frère à côté de toi il ne mange pas. Tu t'en fous. Il y a des chrétiens qui sont égoïstes, ils n'aiment pas partager. C'est ici. Il a payé son poulet, vous ne mangez pas aussi. Dimanche, nous tous on sont mis à l'église. Mais son poulet là, tu ne vas pas manger. Si tu essaies de mettre la main dedans, il va dire, mais toi hier quand tu mangeais, tu m'as invité. C'est des petites choses comme ça, mais qui à la longue deviennent des gangrènes dans nos vies. Parce que le pain que tu ne peux pas partager, ce n'est pas l'argent que tu vas donner demain à quelqu'un. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la vie de mon fils Aka, mais principalement de son épouse. Parce que le Seigneur m'a montré un songe authentique sur leur vie. Et je l'ai expliqué au prophète. Tu as eu une bonne épouse. Non, je peux te le confirmer. Parce que l'acte qu'elle a posé dans ce songe, si ce n'est pas une bonne épouse, elle ne le ferait pas. Et le Seigneur m'a motivé aujourd'hui pour qu'on prie pour vous. J'ai voulu le faire en privé, mais le Seigneur me dit de le faire publiquement. Dans ce songe, tu étais malade. Malade, vraiment. Et tu avais beaucoup d'amis autour de toi qui te soutenaient. Mais dans la chambre, à un moment, tu avais besoin d'un soutien et un de tes amis qui a dit, je suis fatigué. Ta femme dormait. Je ne sais pas par quel miracle elle a entendu que ton ami est fatigué, elle s'est réveillée. Elle a commencé à courir pour entrer dans la chambre de porter ses cours. C'est une bonne femme. Amen. Est-ce que vous pouvez vous avancer? On va prier pour vous ce matin. Parce que je crois que la main de Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Le Seigneur m'a fait comprendre ce matin que tu traverses un tunnel.